réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il te donne au-delà de ce que tu pouvais penser, imaginer. Gloire à Dieu. Quatrième lettre à l'église de Thyatire. Nous continuons notre enseignement. Apocalypse chapitre 2, verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Dieu, le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service. Ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai connu toi, c'est que tu laisses la femme d'Isabelle, qui se dit prophétesse, enseigne et détruit et séduit mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentisse, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort des enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonne les cœurs et les reins. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu la profondeur de Satan, comme il appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez retenu jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Il apparaîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Gloire à Dieu. Nous sommes encore à une quatrième lettre de l'église de Thyatire. La quatrième église. Gloire à Dieu. Voici encore ce que Jésus dit. Voici ce que dit Jésus, le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes yeux. Le défaut de cette église, c'est que cette église laisse des faux prophètes, les faux enseignants, enseigner la parole. Gloire à Dieu. Le défaut de l'église de la fin, c'est que nous avons beaucoup de prophètes qui ne sont pas des prophètes authentiques. Nous avons beaucoup de prophétesses qui ne sont pas des prophétesses authentiques. Ce n'est pas la féminité ou la masculinité que Dieu parle ici. Dieu parle du faux et du vrai. Dieu a dit un jour viendra. L'heure est là et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'église de Thyatire avait ce problème. L'église de Thyatire avait les faux serviteurs de Dieu. L'église de Thyatire avait les faux prophètes, les faux messagers de Dieu. Ils disent ce que Dieu n'a pas dit. Ils prophétisent ce que Dieu n'a pas prophétisé. Ils prédisent ce que Dieu n'a pas prédit. Hé, Église de Dieu, réveille-toi des faux prophéties. Réveille-toi et abandonne les fausses prophéties. Réveille-toi ce matin. Réveille-toi, toi qui es Thyatire. Thyatire, Dieu est mécontent de toi parce que tu n'es plus de prédicateur ou de prédicatrice authentique. Ce matin, Dieu n'a pas interdit la femme de prêcher. Dieu n'a pas interdit la femme. Si Dieu avait interdit la femme samaritaine, la femme
qui avaient reçu Jésus-Christ au puits n'allaient pas aller témoigner de Jésus-Christ. Nous sommes tous les témoins de Christ, femmes ou hommes. Nous devons témoigner de Christ, mais nous devons témoigner de cette parole dans la véracité. Nous devons témoigner de Christ dans toute la vérité, dans toute la plénitude de l'esprit. Nous ne devons rien ajouter, ni rien enlever. Nous devons prêcher la parole authentique. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait à Timothée un jour, Timothée, prêche la parole la parole de la vérité, la parole du salut, la parole de l'évangile, la parole de la puissance, la parole de la guérison, la parole de la prospérité. Regardez, nous devons faire attention, Église de Dieu, avec les fausses prophéties. Si une prophétie est sortie, nous devons examiner cette prophétie, voir. Nous devons examiner cette prophétie, voir. Est-ce que cette prophétie-là vient de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Est-ce que c'est mon Seigneur qui a parlé? Est-ce que mon Seigneur est au courant de cette parole? Nous devons examiner les prophéties. Il y a d'autres aussi qui sont en Thyatire. Ils ne sont pas attachés à la prophétie et à la prophétie de la dame là. La dame de Jézabel, la sorcière. Les sorcières se appellent. Il y a des églises, les sorciers ont envoûté l'église. Ils ont envoûté la vie du pasteur. Ils ont fermé les yeux du pasteur. Les sorciers ou les sorcières, ils ont pris place à l'église. Ils ont des trônes à l'église. Ils ont des activités à l'église. Au nom de Jésus ce matin, je prie maintenant, tout sorcier, tout marabout, tout sorcellerie qui est dans l'église, qui envoûte les serviteurs de Dieu, que le feu du Saint-Esprit les paralyse maintenant, au nom de Jésus. Qu'à partir de maintenant, que l'aide de la vérité sonne dans les églises, que l'aide de la vérité sonne dans les églises. C'est pour cela que Jésus a dit un jour, faites attention, parce que parmi vous, d'autres sont déguisés en agneaux. Or, ce sont des loups ravisseurs. Attention aux loups dans l'église. Attention aux loups dans l'église. Il y a des loups dans l'église. Il y a des loups qui sont dans l'église. Attention aux loups. Attention aux loups. Attention aux loups. C'est pour cela que la Bible déclare, soyez vigilants, soyez sages, comme des colombes. Vigilants, vigilants, soyez vigilants, soyez vigilants, soyez vigilants. Peuple de Dieu, sois vigilant des prophéties. Peuple de Dieu, sois vigilant de la parole. Peuple de Dieu, sois vigilant des sang. Peuple de Dieu, sois vigilant de l'adoration. Nous devons vivre dans la vigilance. Vivez dans la vigilance. Vivez dans la vigilance. Peuple de Dieu, parce que Jésus-Christ viendra. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Il veut tuer les faux prophètes. Les faux prophètes. Voyez ce que Dieu dit. Je ferai mourir de mort ces enfants et toutes ces églises et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonne le cœur et les reins. Gloire à Dieu. Le prophète de l'église va frapper. Concernant les fausses prophéties, Dieu frappe. Parce que la Bible déclare dans le livre de Deutéronome, le prophète qui aura l'audace de dire une parole que je n'ai pas parlé, ce prophète, cette prophétesse sera frappée de mort. Sera frappée de mort. Elle peut mourir physiquement, comme elle peut mourir, elle va mourir spirituellement, qui est la deuxième mort. Attention, toi qui es une fausse, toi qui prophétises des faux prophéties, attention à toi qui es un faux prophète, attention à toi qui es une fausse prophétie. Si Dieu ne t'a pas dit quelque chose de dire, il ne faut pas dire la chose. Si Dieu ne t'a pas ordonné de dire, il ne faut pas parler la chose. Parce que il y a une sanction, il y a des sanctions, il y a des sanctions, il y a des sanctions. Tout prophète, tout orateur qui aura prôné le nom de l'Éternel pour dire une chose que l'Éternel n'a pas dit, ce prophète, ce messager sera puni de mort. Que Dieu te parle de ça au nom de Jésus. Et que tu reviens à la bonne foi. La Bible dit, à celui qui vaincra, celui qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Si tu veux autorité sur les nations, si tu veux régner sur les nations, si tu veux autorité sur les démons, si tu veux autorité sur les sociétés, mon ami, abandonne les fausses prophéties. Quitte là où il y a les fausses prophéties. Si tu es dans une église où les faux prophéties sont beaucoup, sont nombreux, mon ami, demande à Dieu un discernement et quitte cette église. Et quitte cette église. Quitte cette église de fausses prophéties. Quitte cette église de faux paroles, de faux prophéties de Dieu, de faux conseils. Quitte les doctrines des démons. Quitte les doctrines des démons. La Bible dit dans le livre de Timothée, un jour viendra, les hommes ne voudront plus écouter la bonne nouvelle. Les hommes ne voudront plus s'attacher à de bonnes doctrines. Ils s'attacheront à des doctrines des démons. Ils s'attacheront à des doctrines de Jézabel. Que toi, tout Jézabel, qui est dans nos assemblées, au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit, que l'esprit de mort le localise maintenant, au nom de Jésus. Tout esprit de Jézabel, soit chassé dans nos quartiers, soit chassé dans nos vies, soit chassé dans nos églises, au nom puissant de Jésus. Reçois-le ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen.